Chez Soi avec nous, c'est quoi? C'est deux femmes, deux designers, deux mamans, deux entrepreneurs, deux passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. Qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez Soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, au podcast Chez Soi avec nous, on reçoit Alexandre Doyon de chez Torlis, gestionnaire en fait pour le territoire du Nord-Est. C'est bien ça? L'Est du Québec. L'Est du Québec. Exact. Puis, c'était une question qu'on a eue, en fait. On va la défricher en plusieurs podcasts, mais aujourd'hui, on voulait vraiment se concentrer sur tous les revêtements souples, en fait, vinyle, liège, plancher flottant. Donc, on a pensé que le meilleur pour nous en parler était un spécialiste de Torlis. Donc, bonjour, Alexandre. Merci beaucoup Hello, pour l'invitation. Merci, dans le fond. Fait que oui, pour faire une histoire courte, je suis gestionnaire de territoire pour l'Est du Québec, pour Torlis depuis maintenant 8 ans. Torlis, c'est quoi? Dans le fond, rapidement, c'est une compagnie canadienne qui a 35 ans d'existence, que nos bureaux sont basés à Toronto. Et on a un entrepôt aussi dans l'Ouest canadien, à Calgary. Qu'est-ce que chez Torlis, dans le fond, on a aussi, c'est qu'on est un spécialiste dans tout ce qui est pose flottante. Donc, laminé, bois, liège, cuir, vinyle, qui regroupe, dans le fond, pas mal toutes les catégories que nous avons. Puis, petite anecdote, dans le fond, Torlis est pour quoi? Est pour Toronto et Lisbonne, dans le fond, au Portugal. Donc, à Lisbonne, dans le fond, on a une compagnie sœur qui s'appelle Listar. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'inspiration là, avec justement les revêtements de liège, que ça fait plus de 20 ans qu'on vend. Le cuir aussi qui est fabriqué à cet endroit-là. Puis, de nos vinyles aussi dans la série Everwood qui intègre du liège, dans le fond, du Portugal en dessous de nos produits. Donc, l'histoire courte, dans le fond, aussi chez Torlis, c'est 3 propriétaires, dans le fond. Il y en a un qui est basé à Toronto, un au Portugal, puis le CEO qui est un petit peu à travers le monde, dans le fond, à la conquête de nouveaux produits et nouvelles tendances. Peux-tu expliquer vite, c'est quoi un plancher de type flottant? Dans le fond, le plancher de type flottant, c'est souvent ce que j'aime entendre. Le type flottant, c'est un type de pose. Fait qu'on peut comprendre de la pose collée, de la pose clouée ou de la pose, dans le fond, flottant. Ensuite, comme je l'expliquais tantôt, il y a plusieurs types de revêtements de plancher qu'on peut installer en pose flottante. Exact. OK, super. Moi, j'ai entendu un mot, puis là, ceux qui nous écoutent le savent, j'aime beaucoup les histoires. Donc, tu as dit 8 ans chez Torlis. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Dans le fond, faire une histoire courte, comme je l'expliquais, c'est que j'ai été probablement fabriqué en 2 rouleaux de tapis dans mon jeune temps. Fait que t'as toujours touché aux revêtements. J'ai toujours, dans le fond, dans le monde du couvre-plancher. Mes parents, dans le fond, mon père encore est propriétaire d'un magasin en Estrie, qui est avec mon frère associé dans ça, qui est un distributeur Torlis depuis maintenant 3 ans. Et ensuite, j'ai fait un saut dans la carrière dans l'automobile pendant quelques années, pour revenir, dans le fond, là, dans la région de Québec là, avec mon épouse et, dans le fond, devenir, dans le fond, gestionnaire de territoire pour Torlis. C'est ça qui a convaincu ton père de rentrer Torlis? Légèrement, oui. C'est sûr qu'avec la jeunesse qu'on a, les amis qu'on a, beaucoup de mes connaissances sont dans le monde immobilier à Sherbrooke et en Estrie. Donc, en tant que bon gestionnaire, je leur ai promu mes produits donc pour les utiliser. Alors, c'est comme ça qu'on est devenus, dans le fond, des partenaires maintenant d'affaires avec mon père et mon frère. Puis, un petit peu, dans le fond, je disais, j'étais pour l'Est du Québec. Torlis, on marche par distributeur autorisé, dans le fond, par secteur. Donner une idée, dans le fond, là, de Sherbrooke à Gaspé, en passant par la Côte-Nord, puis le Saguenay, j'ai seulement 14 détaillants, dans le fond, autorisés à vendre nos produits. Fait que quand vous allez dans une boutique, vous voyez vraiment notre espace Torlis avec l'offre, dans le fond, des produits avec nos displays qui sont vraiment uniques aussi dans le magasin. Qu'est-ce qui fait que vous avez sélectionné ces distributeurs-là? Bien, souvent, c'est des partenaires distributeurs d'importance dans chaque ville-secteur, dans le fond, pour avoir un certain volume de vente et ensuite d'avoir le bon marchand qui savent vendre la différence, dans le fond, de la qualité d'un produit de Torlis. C'est pas quelque chose qui est commun beaucoup dans l'industrie du couvre-plancher, mais dans le fond, nous, on a ce modèle d'affaires-là depuis toujours, d'avoir vraiment des partenaires
qui savent comprendre et vendre la différence. Fait que vous offrez des formations pour vraiment qu'ils comprennent là, le produit. Beaucoup de formations. On fait de la formation avec les conseillers en magasin, on fait de la formation avec les installateurs des magasins. On fait de la présentation. Mon travail, c'est de faire des présentations à tout ce qui est des gens des hôtels, parce qu'on est très fort dans le côté hôtelier. Aussi, dans le fond, directement aux promoteurs immobiliers qui font des tours de logement, des tours à condos. Donc, et on a un site web qui a de la formation, beaucoup de training aussi sur YouTube. Il y a beaucoup de chroniques que le bureau chef, dans le fond, va faire. Donc, oui, c'est un éternel recommencement de formation. Super. Hey, aujourd'hui, en fait, on va beaucoup jouer à Bon Cop, Bad Cop. Moi, je suis comme vendue, les producteurs lisent. Steph a encore de la difficulté. Fait que ça se peut qu'on te challenge dans des questions, ce que je pense qu'il va être une bonne chose pour nos auditeurs. Ce podcast s'adresse à un public averti. Absolument. En fait, c'est pas que je suis pas vendue aux produits, c'est juste qu'on a toujours nos préférés comme dans tout, là. Ben, à part dans nos enfants, là, on s'entend. Encore là. Mais bref, on s'entend que, tu sais, en tant que designer, ben, on a des positions qui sont plus ou moins justifiées par le vécu qu'on a eu, par les expériences qu'on a vécues, etc. Fait que c'est pas une question de bon cop, bad cop, c'est juste de challenger parce que c'est souvent ça aussi qu'on entend, nous, de nos clients, quand on propose. Donc là, je vais vraiment jouer la voix du client qui, par exemple, trouve que qu'un plancher flottant, ça sonne cheap. Puis dans le fond, ce qui est difficile dans le couvre-plancher depuis toujours, c'est que les gens arrivent avec une idée préconçue, dans le fond, de ce qui est soit à la mode, soit ce qui est tendance, et dans le fond, qu'est-ce qui est sur le marché, je vais dire en spécial dans les grandes surfaces. Fait que c'est un petit peu, j'aime toujours dire, dans le fond, là, avec les nombreux shows d'exploitation, etc., de faire l'avocat du diable il n'y a aucun plancher parfait qui existe, dans le fond. Donc, choisissez un plancher avec le type d'habitation que vous avez, l'emplacement que vous avez, qu'est-ce que vous allez en faire comme utilisation de votre plancher. Ça peut oui, on peut aimer, je vais dire, X, Y, Z produits, mais probablement que ça peut être pas le bon produit pour chez vous ou pour la personne. Oui, il y a toujours, tantôt on en a parlé un petit peu des matériaux nobles, et etc., etc. Tu sais, des fois, c'est très intéressant, mais dans le fond, c'est peut-être pas le bon produit à utiliser dans ce cas-ci présent, dans le fond. Tout à fait. En lien avec le sonner cheap, là, moi, ça a été ça qui m'a convaincue en premier, là, c'est que vous avez une membrane que vous vendez, là, le principe de la balle de golf, là, qui vient régler un peu ce côté-là, un peu tac, 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 là, quand tu marches sur un plancher flottant. Exactement. Dans le fond, c'est un petit peu... on travaille avec différents types de membranes pour mettre en dessous des produits en pose flottante, surtout les planchers stratifié laminé, plancher flottant bien connu en HDF. C'est sûr que si on y va avec la membrane la plus cheap possible, qui coûte quelques sous seulement, à votre 25 sous, bien, on va avoir le résultat du 25 sous. Nous, on vend depuis plus que 15 ans cette fameuse membrane jaune-là, qui est la membrane Safe and Sound, qu'en magasin, vous avez un petit démo avec une balle de golf qui va faire comme si le plancher était pour être fixé par terre. Donc, c'est le concept qu'il n'y a pas de vide d'air dans une mousse. C'est plus un autre type de membrane. Donc, dans le fond, on va retrouver avec une qualité de son lorsqu'on va marcher, dans le fond, dans la pièce. Fait qu'encore là, c'est tout le temps une question de ce qu'on veut avoir comme résultat et ce qu'on veut payer pour l'avoir. Exact. Qu'est-ce qui va faire qu'un plancher de type flottant va déclipper? Tu sais, moi, on en visite beaucoup, là, des maisons, là. Les sous-sols, à chaque fois que je vois un plancher flottant, tu peux être sûr qu'il est déclippé, là. Quand les gens disent « Ah, je vais garder mon plancher », moi, dans ma tête, je me dis « Mais pourquoi? Mais pourquoi tu veux le garder? Il est déclippé. » Il y a tellement... il y a plusieurs points, dans le fond, pour un plancher qui déclique. Premièrement, des fois, il a été mal installé. Deuxièmement, dans le fond, ce qu'on vit présentement avec des maisons des années 80, souvent les sous-sols sont très croches. Donc ça, c'est pas à négliger, dans le fond. Ensuite, les dimensions, les longueurs
n'ont pas été respectés selon ce que le fournisseur disait, ou les gens ne veulent pas avoir de moulure dans les portes, dans le fond. Oui, c'est tes arrêts de porte, là, quand tu dis des porte, longueurs. Exact. Même, je veux dire, sur le marché, il y avait du plancher flottant dans le temps qu'après 15 pieds, il fallait mettre une moulure selon la recommandation. Maintenant, comme nous, on est jusqu'à 50 pieds de long et dans le fond, pas de moulure non plus dans les portes. Fait que ça, c'est un gros point. Oui, c'est un gros plus. C'est dans le fond, fait que souvent, c'est les recommandations d'installation qui n'ont pas été suivies. Comme je disais, dans le fond, l'expansion, le plancher, dans le fond, ça prenait une moulure de transition, ils n'en ont pas mis. L'humidité, elle joue beaucoup, dans le fond, sur un plancher, dans le fond, stratifié, un plancher flottant. Et le dernier long de moindre, souvent, c'est que c'est juste pas de la qualité. Donc, et non le moindre, effectivement. Lorsqu'il était installé, tu sais, je veux dire, le problème d'aller, je veux dire, en quincaillerie ou même dans un magasin spécialisé, aller chercher ça avec ton pick-up, laisser ça dans ton pick-up toute la nuit à moins 22, puis le lendemain, l'installer, ton plancher, ben il y a une humidité relative dans la boîte, il y a une humidité relative, dans le fond, à l'intérieur de la pièce. On chauffe le poêle, fling, dans le fond, ça rétrécit. Puis, mais les gens ne feraient même pas ça avec un plancher de bois, là, tu sais. Oh, vous pourriez rester surpris. La plupart se connaissent le 48 heures. Exact. L'acclimatation, dans le fond, qu'il y a à respecter. Fait que, c'est un petit peu, c'est un peu ça les gros points. Fait que, et la différence, dans le fond, de Torley, c'est que nous, on a un clic sur les 4 côtés. Oui, c'est ça, donc, notre plancher est aussi fort sur le bout que sur le côté long. Et l'histoire que souvent les planchers décliquent, souvent sur le bout, ça va être ce qu'on appelle un joint de drop-lock. Fait que ça prend, dans le fond, juste un mâle et femelle qui descend un par-dessus l'autre versus d'avoir un joint clic aussi fort. Et en plus, le drop-lock, quand il brise, mais il est cassé, tu ne peux pas le réparer. Versus si un Torley ouvre, on peut prendre notre outil qui s'appelle l'outil Bulldog pour refermer le plancher. Et dans le fond, le joint n'est pas brisé. Fait que c'est un petit peu le concept de notre plancher. Tu disais que, en fait, hors onde, que tu ne pouvais pas décrier ce qu'il y avait nécessairement en quincaillerie, qu'il y a des quincailleries qui vendent des bons produits. Là. Peux-tu nous indiquer comment on pourrait reconnaître un bon produit d'un moins bonne gamme, admettons? Là? À le fond, ce que j'expliquais hors d'onde tantôt, c'est que, à le fond, en quincaillerie, il y a certains types de produits qui peuvent être de bonne qualité. Il faut juste vérifier, dans le fond, c'est quoi les certifications, dans le fond, qu'il y a sur le produit. Tantôt, j'expliquais pour le laminé, le plancher flottant, installation, ça va être la NALFA, qui est la North American Laminate Flooring Association. Dans le bois, vous avez la NWFA, qui est un National Wood Flooring Association. Et il y a la même chose, dans le fond, dans le vinyle, c'est le Multi-Layer Flooring Association, dans le fond, qui sont en train, dans le fond, donc Torley, le propriétaire, fait partie du board là-dessus pour définir les standards et définir, dans le fond, les produits. Fait que c'est un site Internet qui est en ligne et tranquillement, pas vite, il va y avoir vraiment là, les certifications qui vont sortir. Fait que, en quincaillerie, aussi, dans le fond, souvent, c'est que vous allez avoir seulement 1 ou 2 ou 3 couleurs qui vont être disponibles. Vous n'aurez pas, dans le fond, premièrement, le service qui va aller avec, les conseils, l'explication et souvent tout le alentour, je vais dire, des accessoires, les moulures agencées, si vous voulez avoir un produit avec les escaliers, les marches, dans le fond, chez nous, c'est un très, très gros point de vente. Tu n'auras pas tous les alentours. Tu vas voir juste là, tu n'auras pas ce qui va alentour. Ce qui est quand même une grosse partie. On n'avait pas mis dans les questions, mais parle-nous-en un peu de l'escalier, parce que c'est quand même intéressant. Tu peux comme recouvrir directement... c'est un gros point. Chez nous, dans le fond, là, on a à peu près maintenant 197 produits et couleurs, et chacun a, dans le fond, les moulures de coloration agencées. Et on est en train de finaliser, dans le fond, là, chaque plancher a, dans le fond, le nez de marche pour pouvoir faire l'escalier complet. Donc, c'est un petit peu toute l'offre totale. Dans le fond, le but de Torley, c'est d'offrir vraiment au complet, dans le fond, avoir la qualité, le visuel pour faire vraiment une belle finition de A à Z d'un projet. Exact. Fait que ça, c'est un bon point pour les escaliers. Super. Plancher flottant, toi... As-tu d'autres frustrations? Tu sais, on s'entend, là, avant, le plancher flottant, il était 0 imperméable. Est-ce que ça a changé? Ça, c'est un gros plus. Ça, c'est un gros plus. Puis je me souviens très bien, il y a 3 ans, j'ai fait une présentation au Salon Invitation sur que tout le monde voulait le imperméable. Tu sais, ça, encore là, c'est un gros feature de vente, comme le vinyle a été une grosse vague.
faut comprendre l'imperméabilité des planchers, c'est toujours en surface. Ça, c'est quelque chose qui est très méconnu. Le monde dit « je vais avoir du vinyle parce que ça ne gonflera pas s'il y a de l'eau ». Mais ton vinyle, il va être scrap quand même s'il y a une goutte d'eau en dessous. Dans le fond, ça va moisir. Oui, le vinyle ne gonfle pas, mais il va moisir en dessous quand même. Ouais. Ensuite, pour l'imperméabilité, on est très, très performant à cause de la qualité de notre joint et que le joint sur les 4 côtés. Donc, nous, on certifie, dans le fond, qu'il peut y avoir de l'eau, une chaudière d'eau en surface sur un laminé, sur un bois, sur nos lièges, et qu'il n'y aura aucun gonflement, dans le fond, qui va se produire, et qu'il n'y aura aucunement aussi de l'eau qui va passer à travers le joint pour aller en dessous. Fait que ce qu'on voit dans des compétiteurs, ils vont affirmer être imperméables, souvent avec une limitation d'heure. Et en plus, dans le fond, vu que le joint est de piètre qualité, l'eau, elle va passer à travers pour s'en aller se stagner en dessous, puis que là, ça va créer de la moisissure. Donc, toutes les features, dans le fond, comme on va dire, d'imperméabilité, sont tous basés sur la qualité du joint qu'on utilise, que j'expliquais tantôt sur ce qu'on a sur les 4 côtés. Exact. Ouais. Moi, j'étais allée chez Bois Prendre la Capitale, BFC, puis ils venaient de l'installer, leur nouveau, les nouveaux planchers, puis ils ont eu un dégât d'eau. Oui. Je pense qu'ils en ont eu 2. Mais tu sais, il n'y a rien, là, tu vois pas de différence. Fait que moi, c'est là que j'ai été vendue, en fait. Là, ça a été malencontreux pour eux, mais pour moi, ça a été tu vois, moi, là où j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule, c'est quand on a refait notre salle de montre à nous. On l'a fait à notre salle de montre. On a pris justement des produits de plancher flottant, puis moi, j'étais sûre que ça allait graffiner dans la minute qu'on allait le poser, comprends-tu? Là? Et finalement, ça fait 5 ans, puis c'est encore... C'était le laminé ou le vinyle que vous avez mis? C'était un laminé. Un laminé? C'est pas le vinyle. C'est un peu où ce qu'on peut s'en aller, c'est que le laminé va être beaucoup plus résistant aux scratchs, aux abrasifs, dans le fond, que le vinyle. Exact. Fait que là, ça, c'est un point. Le vinyle a été révolutionnaire pour l'eau. Tout le monde pensait que c'était la meilleure chose au monde qui existait. Puis après coup, dans le fond, beaucoup de monde sont déçus pour les égratignures, pour les graphines. Donc là, on revient depuis plusieurs années avec du laminé imperméable. Donc le laminé qui est plus résistant au scratch, dans le fond, puis qui va être plus résistant à l'eau aussi. Avez-vous développé ce produit-là à cause de l'impondérable du graphing que le vinyle faisait? Le vinyle a été un révolutionnaire sur plusieurs points. Comme je disais, beaucoup ont été déçus à cause des scratchs. Et le laminé, dans le fond, plusieurs personnes pensent que ça l'avait baissé les ventes, mais au contraire, ça reste que c'est le produit le plus utilisé au monde. Et pour garder ses parts de marché, les compagnies, les fabricants n'ont pas eu le choix de s'adapter, de se réinventer pour garder, dans le fond, un produit de compétitif, dans le fond, à ce que la clientèle demande. La clientèle demande un produit imperméable, dans le fond, présentement. Fait que c'est pour ça que le laminé a été là. Puis, c'est sûr que le laminé, ben, il est moins dangereux de bouger au soleil, comme vous avez probablement déjà eu des problèmes avec du vinyle à cause du soleil, à cause des emplacements. Fait que, tu sais, le vinyle, finalement, avec le temps, ce qu'on voit dans la compétition, c'est qu'il n'est pas si révolutionnaire que ça. Beaucoup de monde, c'est comme dans n'importe quoi. Nous, Torleys, on sort des produits de qualité. La compétition sort des produits moins chers, mais il y a une raison. Dans le fond, souvent, c'est le corps, le joint, toutes les installations ensuite. Mais le vinyle, dans le fond, c'est la même chose. Si on parle de notre Everwood, qui est le meilleur pratiquement qu'il y a sur le marché, qu'on peut l'installer à peu près n'importe où, puis qui va être extrêmement stable au soleil. Mais la compétition a sorti d'autres produits que, dans le fond, ça lève, ça déclic, ça bouge, ça travaille, etc., etc. Donc, c'est toujours une question de... Je t'avoue que là, tu viens de soulever quelque chose. On rappelle que ce podcast est pour un public averti. Tu sais, le prix, tu viens de le soulever. Tu sais, payer plus cher un vinyle qu'une céramique à l'achat et avoir un produit sur le long terme qui graphine versus pas avec la céramique. Je t'avoue que là, moi, ça me freine un peu. Mais je sais pas pourquoi tu vends du bois, alors. Parce ce n'est pas du tout les mêmes propriétés. Non, mais c'est que, comme j'expliquais tantôt, chaque produit a une place, a un endroit. Ce qu'on voit beaucoup
le fond, le monde trouve la céramique, c'est froid, c'est bruyant, c'est dur, les joints de coulis craquent, l'installation est beaucoup plus difficile, c'est pas du do-it-yourself. Donc, le vinyle a pris une énorme place. Si jamais il y a quelqu'un qui vous dit que c'est aussi résistant un vinyle qu'une céramique, oubliez-le, on n'achète pas là. Et souvent, c'est que ça peut être une très belle rénovation ou construction neuve et que, dans le fond, le client ne veut juste plus de céramique. Si vous saviez le nombre de gens que je rencontre, puis le nombre de planchers que je vends pour mettre par-dessus la céramique parce qu'ils sont plus capables, ils veulent plus la voir, ils veulent plus... Tu peux par-dessus? Dans le fond, le produit avec le liège en dessous, dans le fond, le Everwood ou le Evertile, on peut installer directement par-dessus une céramique. Quand on tombe dans les vinyles de SPC, qui est l'autre plateforme, là, à ce moment-là, il faut faire un ciment pour couvrir les joints. C'est à cause du marquage que ça peut créer par-dessus? Le SPC, c'est très, très mince, dans le fond. Souvent, c'est 4-5 mm maximum. C'est qu'il va casser, dans le fond. C'est une poussière de pierre, puis elle est très friable. D'accord. Exact. Mais la céramique, il y en a à 2 piastres aussi. Il y en a à 8 piastres et à 20 piastres du pied carré. Oui, mais tu sais... On s'entend, là. Moi, c'est juste que je prends la famille traditionnelle avec 2 enfants et un chien, puis je me dis, OK, ils veulent pas nécessairement avoir de la céramique pour X ou Y raison. Madame a mal au genou, par exemple. Ben, tu sais, j'aurais vraiment de la difficulté à recommander un vinyle versus un plancher de bois franc dans la cuisine. Puis je sais, tu vas me regarder avec des gros yeux. Mais du plancher flottant. Mets du plancher flottant imperméable dans ta cuisine, dans le fond, avec 2 chiens et un enfant. Voilà. C'est tout. Dans le fond, c'est là le point, c'est que le plancher flottant, lui, va stratifier, va performer pendant 25 ans, dans le fond, versus les autres produits qui pourraient être brisés ou ben non... à entretenir plus régulièrement. Là. Par contre, au niveau de la pose plancher flottant dans une cuisine, est-ce qu'on peut l'installer en dessous d'un îlot? Ça, c'est un gros débat que j'aime toujours avoir, dans le fond. Thorleys, on est la seule et unique compagnie qui va garantir des armoires si, dans le fond, il n'y a pas plus que 1000 livres qui est, dans le fond, déposé sur le plancher. Mais là, on s'entend que tu mets un comptoir de pierre, c'est fini. C'est beaucoup point de vue de l'îlot, parce que l'îlot va être déposé direct, versus le comptoir, des armoires, souvent, elles vont être fixées après le mur. Ouais. Donc, c'est vraiment point de vue de l'îlot qu'il y a plus une restriction. Elles vont être fixées après le mur, mais elles vont être maintenues au sol quand même par des pieds niveleurs. Là. Exact. Mais ils n'auront pas autant de charge, dans le fond, sur le plancher. Le concept, c'est que, vu que c'est un joint, comme je disais tantôt, un produit avec un joint sur les 4 côtés, c'est que c'est un joint à pression continue. C'est le seul qui peut être, sans dire, fixé quelque part, puis il va être en flottant pour le reste. Donc, c'est un gros débat de société, je vais dire, dans le plancher pour savoir, tu mets-tu avant, après. Les installateurs, souvent, aiment mieux passer avant parce qu'il n'y a pas de découpe. Après ça, dans le fond, maintenant, beaucoup d'armoires sont sur des pattes. Oui, donc, je fais des projets immobiliers de tours que c'est installé avant. J'en fais d'autres que c'est après. C'est totalement, dans le fond, une question variable. Personnellement, c'est sûr que demain matin, il y a un dégât, même une céramique. Tu sais, demain matin, il y a un dégât, dans le fond, tu es obligé d'arracher. Si tout ton plancher passe en dessous des armoires, c'est un autre paire de manches. Ou même dans 20 ans, tu veux rénover. Dans mon passé, on en a fait. La céramique est installée en dessous des armoires. Il faut t'arracher le coup de pied, casser la céramique, enlever ça. Fait que, tu sais, moi, ma recommandation est souvent, vous pouvez rentrer de 1 pouce, 2 pouces, dans le fond, puis that's it, pas besoin de faire un gros cas avec ça. Mais j'en fais des millions de pieds carrés en dessous des armoires, puis c'est pas un problème avec notre produit. On tient à le rappeler avec les produits de chez Thorleys, parce que si vous achetez en quincaillerie un autre produit, c'est pas du tout les mêmes choses. Ouais, ça, si je peux rajouter un point sur ce que vous venez de dire, fiez-vous, le marketing est toujours très beau, dans le fond, en termes de vente, mais la vraie chose à suivre, c'est les directives d'installation et les garanties. Donc, pour à peu près, si vous voulez savoir si ça se fait et qu'est-ce qui est bon et qui n'est pas bon, allez sur les sites Internet, allez chercher les fiches d'installation et les fiches de garantie. Vous allez voir ce qui est inclus, exclu et quel genre de service, dans le fond, après-vente
qui est possible d'avoir. Torlise, au niveau de la garantie, c'est quoi? C'est-tu calculé commercial 10 ans? On a, avant ça, on catégorisait nos produits en premier, élite et designer, qui étaient 25 ans, 30 ans, 35 ans. On a changé depuis environ 6-8 mois. Maintenant, tous nos produits sont garantis à vie. Okay. Dans le fond. Et commercial, on va avoir du 10 ans et du 15 ans, dans le fond, tout dépendamment des séries de produits. Quand on dit garantie, on dit... C'est quoi qui est garantie exactement? Et ça, j'aime bien la question. Un défaut de manufacture, est-ce que vous savez c'est quoi un défaut de manufacture? C'est qu'après 5 ans, 10 ans, mettons, on va parler d'un vinyle, bien, le vinyle se délaminerait. Ouais. Mettons, un laminé, le papier, dans le fond, s'enlèverait. Okay. Une question que le plancher se met à, je veux dire, gonfler de partout, mais dans le fond, sans aucune raison, ce que j'ai jamais vu. Fait que c'est vraiment ce qui est, dans le fond, au point de vue des décolorations, par exemple. Est-ce que ça décoloration, il faut surveiller certains produits qui sont garantis contre décoloration et certains non. Fait que tu as une force UV, en fait, sur tes planchers? Il y a des protecteurs UV. La seule chose, c'est que dans certains types de construction, tels un solarium, il y en a souvent, dans le fond, les fenêtres ne sont pas des fenêtres avec des protecteurs UV. Donc, il y a du danger qu'il y ait une décoloration. Et il n'y a à peu près aucun produit qui existe sur la Terre qui ne décolore pas. Ben oui. Dans le fond, tellement que tout est fort et qui... Mais il y a c'est juste la rapidité de décoloration. Oui, on s'entend. Là, un plancher de bois va décolorer quand même assez rapidement. Un plancher de vinyle, on s'attend à ce que ce soit un peu moins rapide, à moins que ce soit une plancher de vinyle, dans le fond, en nos types de planchers, les produits de bois qu'on a aussi, oui, vont oxyder, dans le fond, vont prendre leur côté naturel. Les lièges, c'est assez aussi phénoménal, comment est-ce que ça travaille. Les vinyles vont prendre un très bon laps de temps, je veux dire, sur 5, 7, 10, 15, 20 ans à décolorer, si décoloration il y a. Les planchers stratifiés flottants, eux, c'est très rare qu'on voit, dans le fond, c'est pratiquement le produit par excellence, dans le fond, là, avec ça. Exact. Avec la meilleure stabilité. Est-ce qu'on reconnaît encore la qualité d'un produit sur son épaisseur? Parce que, tu sais, on a sur les boîtes, c'est du 12 mm, c'est du 9 mm. Dans le temps de plancher flottant standard? Non, pas du tout. Dans le fond, souvent, je vais dire, regardez beaucoup plus les garanties. Puis, souvent, j'aime toujours dire que l'épaisseur, c'est de la poudre aux yeux, en même temps que, je vais dire, le AC, dans le fond, AC3, AC4, AC5, puis je me fais demander encore hier du AC6, qui est dans le fond une norme qui existe à peu près pas ou jamais. Souvent, j'explique que c'est un point qu'en quincaillerie, ils ont juste ça à vendre. Dans le fond, il n'y a rien d'autre parce qu'ils ne savent pas la qualité du joint, ils ne savent pas la qualité de la fibre de bois qu'il y a à l'intérieur. La densité de la fibre, c'est vraiment ce qui va faire une différence. Parce que tu peux avoir un AC3 garanti 25 ans, ça ne veut pas dire bien grand-chose. Ça peut, dans 3 semaines, ça va tout déclippé au complet. Le AC veut dire quoi exactement? C'est un test Taber, dans le fond. C'est un test de frottement en surface. C'est comme si, on va dire, vous prendriez un Scotch-Brite puis vous le frotteriez en rond. Fait que souvent, dans le fond, les AC ou dans les vinyles, c'est des 0.3, des 0.5 de couche dure. Dans les bois, c'est des tests Taber aussi. C'est ce que ça va donner, dans le fond, c'est le test de résistance à l'abrasion. Et non au scratch, dans le fond. Donc, tantôt, ce que j'expliquais, c'est que même un AC5, dans le fond, chez nous, on a le Rivera dans notre laminé qui a un AC5. Ben si je tire une table et qu'il y a une roche en dessous, je le tasse, ça va graffiner aussi, dans le fond. Donc, et souvent, les gens ils ont tendance à penser que vu que c'est garantie commerciale, ça va être beaucoup plus résistant, dans le fond. Ben, logiquement parlant, c'est que ça va être plus résistant au trafic piétonnier. Et dans le fond, c'est rare que quand on marche, on se traîne les pieds pleins de roches. Si vous voulez voir, je fais un petit lapsus. Ça arrive quand même, là, si vous voulez voir l'état de nos planchers, j'aime bien en parler, dans le fond, d'aller chez Ikea. La majorité des petits cubicules, je sais pas comment, des petits places, c'est nos planchers qui sont là. C'est écrit sur le mur, dans le fond, la série et le produit. Il y a autant du vinyle, du laminé, du liège. Et dans le fond, je suis tout le temps étonné de voir à quel point que ça fait bientôt 4 ans, 3 ans qu'IKEA est ouvert, à quel point que nos planchers sont encore parfaits et que des fois, dans des maisons, après 3 jours, il y a des graphines, dans le fond, partout. Fait que c'est vraiment conçu sur un trafic piétonnier, normal, dans le fond, n'altère pas un revêtement.
Est-ce qu'on peut mettre des peltacs, je sais pas Oui, comment des dire, feutres. mais est-ce que ça réagit mieux? Là, moi, j'ai une réaction, Ok, là, vas-y. quand même C'est vive en moi. recommandé, Là, tout obligé d'un de coup. mettre Tu vas aller au Ikea voir des... toutes tes couleurs? Non, c'est pas ça, c'est que je me dis, Viens-t'en, mais y tu sais, dans une maison, là, tu sais, il y a des enfants, là, ils vont rentrer avec leurs souliers, puis il y en a des roches, tu rentres l'hiver, Le petit t'as oublié camion, tes là, clés. avec la roche dessus. Oui, c'est ça, je veux dire, c'est trafic ça se régulier, peut que ça je m'excuse, graphine, là, dans le mais... fond. Ouais. Comme j'aime toujours dire, il n'y a rien qui est garanti contre des égratignures. Mhm. Je pourrais vous inviter à la maison. J'ai trois petites choses qui courent partout et qui jouent avec leur camion. Puis des fois, ils rentrent avec leur vélo dans la maison. Ouais. Les vélos. Une belle comme roche, ça, ça. ouais. Et dans le fond, c'est surprenant de voir à quel point que le produit réagit bien. Mais il y a toujours Il y a un quelqu'un, risque. quelque part, qui va nous montrer que, dans le fond, L'inverse ça se existe. graphique bien. Ouais, Par contre, exact. la beauté avec Torley, je pense, c'est qu'on est capable d'enlever une planche seulement si elle a été graffinée versus Ouais, les Exact. dégâts, là. Exact, dans le fond. Fait que, tu sais, j'arrête pas d'en parler du joint qu'on Oui, a. Dans le c'est fond, ça. le joint, ça s'appelle le joint Uniclick. C'est un Oui. joint qui est breveté, que ça fait 20 quelques années, dans le fond. C'est un joint qui s'installe en angle. On connaît tout le plancher flottant, il faut l'installer en angle de 45 degrés environ. Oui. Et dans le fond, à plat, il peut être frappé pour entrer, dans le fond, engager un dans l'autre. Donc, à plat, il se désengage si on veut enlever, dans le fond, une planche de produit, sans c'est avoir possible à à tout advenant le défaire. cas, là. Exact, Et exact. ça, c'est quand Ça, même c'est un quand gros même un plus. gros là. morceau, là. Ouais. Ben, c'est un gros plus. Puis, tu sais, même après 20 ans que le plancher n'existe plus, ben, dans le fond, notre speech de vente, c'est que tu peux l'enlever dans la source du lit, 2 planches, puis d'aller les mettre dans le salon où est-ce que c'est brisé. Fait que, et ce type de joint-là, il permet l'étanchéité, dans le fond, tantôt je disais l'imperméabilité, il permet la réparation, puis il permet aussi une réinstallation. Donc, si dans 5 ans, puis ça je le vis beaucoup dans des petits locaux commerciaux, qu'il peut être installé, dans le fond, 5 ans plus tard, ils décliquent leur plancher, partent avec, s'en vont dans un nouveau local, dans le fond, puis réinstallent leur plancher. Moi-même, l'été passé, dans le fond, l'été passé, j'ai fait une rénovation à la maison, j'ai fait un agrandissement. Puis, dans le fond, au sous-sol puis au deuxième étage, j'ai enlevé l'équivalent peut-être de 250 pieds carrés pour faire l'agrandissement, puis refaire une division pour la chambre d'une de mes filles dans le sous-sol. Puis, j'ai réinstallé mon plancher, dans le fond, après. Fait que très souvent, avec un autre produit, bien, il aurait juste tout été déboîté, cassé, brisé, exact. Fait que ça, c'est un gros point. Puis on parle souvent aussi des vinyles, des dégâts d'eau, etc. Ben, tu sais, ils disent que ça gonflera pas, peu importe. Ben, vous essayerez juste, si vous achetez un vinyle SPC, de l'installer sans le briser, puis ensuite de le déclipper sans le briser et de le réinstaller. Je vous souhaite bonne chance, dans le fond. Mais avec nos produits, dans le fond, j'ai aucun stress avec ça. C'est quelque chose qui se défait. Exact. C'est quelque chose qui se défait et qui va se réinstaller. Puis on garantit que, dans le fond, si vous l'avez réinstallé ailleurs, vous l'avez donné à ma tante, dans le fond, mais ça va performer sans aucun problème et qui va être autant garanti. Dis-moi, évidemment, là, il y a des vinyles clips. Tu me regardes, elle va m'arriver avec quoi? J'ai deux choses dans ma tête. Je peux-tu continuer vite sur ça? Vas-y. Et à le fond, aussi, on a souvent des questions sur les planchers chauffants. Ouais. Dans le fond, peu importe quel produit Torley va être compatible, garanti, dans le fond, sur du chauffant. Et ne vous laissez pas avoir parce qu'il y a 1,8 mm de liège en dessous du produit que, dans le fond, ça va isoler et ça va traquer la chaleur. Fait qu'il va performer autant. Ben, il ne performe pas autant. Le plancher chauffant, dans une céramique, ça performe plus que sur un plancher de vinyle. Je pense que tu es vraiment dû pour venir chez nous. Je vais vraiment te montrer, dans le fond, la différence. Et tu penses vraiment qu'il n'est pas tant conduit? Dans le fond, c'est qu'un coup que la masse, elle est chaude. C'est ça. Dans le fond, le vinyle va dégager autant que la céramique parce qu'il va être chaud. Ça prend peut-être plus de temps à chauffer. Quelques secondes. Mais j'aime toujours dire aux gens, une céramique, ça va conduire, mais dites-vous, quand vous mettez un produit de type Schluter, dans le fond, avec un fil, qu'il ne faut pas que vous soyez à plus que 3 pouces d'un appareil fixe, toucher le 3 pouces, dans le fond, il va être froid. Donc, c'est pas vrai que, dans le fond, la céramique va conduire autant, dans le fond. Puis, souvent, les gens vont mettre de la céramique parce qu'ils vont trouver ça très froid. Ils vont mettre du chauffant.
Tandis que le vinyle, on va se retrouver qu'on va le chauffer quelques mois par année parce que le restant du temps, il va être chaud. Plus chaud. Donc, c'est un gros point. Puis, j'aime toujours dire, à la maison, j'ai du Everwood sur du chauffant et de la céramique sur du chauffant. Je m'avais laissé avoir par ma femme, elle voulait de la tuile dans l'entrée. Et dans le fond, après coup, j'aurais dû mettre du vinyle à grandeur, dans le fond, parce que ça vient aussi chaud, c'est plus confortable. Dans le fond, la céramique, bientôt, ça va être l'été, on arrête de la chauffer, mais ça vient très, très froid versus le vinyle qui est confortable. C'est la salle de jeu de nos enfants, dans le fond, et un kid couché à terre sur une tuile, il faut que tu chauffes la tuile. Ouais. Versus, dans le fond, s'il est sur le vinyle, il est très, très confortable. Puis il se fait aussi pour le plancher flottant. Tu parles beaucoup vinyle, mais plancher flottant aussi. Peu importe, si vous voulez du liège, dans le fond, avec aussi, le plancher chauffant, dans le fond, peu importe quoi. Pour être compatible avec un plancher chauffant, il faut rencontrer des normes, dans le fond, qui sont un norme maximum d'isolation. Fait que j'ai la cote R, je vous nommerai pas quoi. Donc, tous nos planchers sont compatibles, dans le fond, sur un plancher chauffant. Mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir un plancher chauffant avec un vinyle? Parce que tu l'as dit, il est déjà plus chaud à la base qu'une céramique. C'est l'hiver très froid qu'on a. Il faudrait que ce soit une rallonge sur pieu pour que ça vaille la peine. Non, il y a plusieurs personnes qui bâtissent et qui mettent du chauffant dans la dalle directement. Fait qu'il va y avoir de la place qui va avoir de la céramique, il va y avoir de la place qui va avoir toutes sortes de choses. Fait qu'ils passent un chauffant au complet. Il y a beaucoup de gens qui ont mis de la céramique chauffante et qui sont juste bien écœurés de leur tuile. Donc, ils installent souvent, mettons, du Everwood par-dessus, dans le fond. Fait que la céramique va être utilisée comme étant une masse. Moi, personnellement, à la maison, quand on a rénové il y a 8 ans, j'ai juste tout scarifié mon sol. J'ai mis un autonivelant au complet avec un fil chauffant parce que c'était pour être la salle de jeu des enfants, dans le fond. Et bien, on est une équipe de ski, nous, à la maison. Donc, on rentre avec plein de neige et tout. Mais c'est magique, ça chauffe. C'est génial, dans le fond, ça fait tout sécher de la neige puis les gouttes d'eau qu'il y a partout. Donc, le chauffant amène ce gros côté-là. Exact, exact. Puis ça réagit bien quand même, vu que c'est fait avec des joints, que ça coupe l'eau, t'as pas de risque d'eau qui... Exact. Et ça m'amène sur le dernier point aussi, je le dis, pour les chalets, dans le fond, 3 saisons. Oui, c'est ma prochaine question. Ça, dans le fond aussi, tous les planchers de Torleys vont être garantis, certifiés dans des habitations non chauffées l'hiver, à condition qu'ils soient isolés. Donc, dans le fond, une habitation, 3 saisons. Mais ça, c'est important de le dire parce que c'est pas tous les revêtements quincaillerie X qui vont bien survivre à ça. Là. Beaucoup. Exact. C'est bon à savoir. Puis, je vous amènerai pas sur le sujet, mais les solariums, j'aime toujours mettre un astérix sur les solariums. Si vous allez en magasin, les conseillers que je forme, dans le fond, ils ont un questionnaire très complexe à vous faire remplir sur c'est quoi un solarium. C'est un 3, un 4, exact. C'est un toit en verre, c'est un toit en vide. C'est les murs, comment sont faits, le plancher, est-tu isolé? Parce que, dans le fond, dans les solariums, on vit des fluctuations de température complètement débiles. Dans le fond, là, il peut faire moins 30 dehors, le plywood en dessous est à moins 30, mais en dedans, dans le fond, il fait 26 degrés. Donc, il y a 55 degrés, 56 degrés de différence que le plancher prend et que dans la même journée, il va refaire moins 30 dans le plancher, dans le fond, là, dans le solarium. Fait que c'est un gros point à voir et à discuter lorsque vous ferez votre magasinage. La petite question que je voulais te poser, qui n'est pas une question piège, qui est juste... tu sais, il y a des vinyles clippés, mais il y a aussi des vinyles collés qui se vendent. Peux-tu nous expliquer un peu la différence? Pourquoi tu vas choisir un plus que l'autre? Dans le fond, les vinyles collés, il faut comprendre que c'est souvent le top layer du vinyle click. Collé. Donc, souvent, dans le fond, comme chez nous, on en vend légèrement de la latte collée. Et ça va être le même produit qui va être lamelé sur le système click. Dans le fond. Donc, c'est surtout pour une question d'installation qu'on va le prendre clip versus collé. Ensuite, point de vue du sous-plancher aussi ou de la préparation qu'on a à faire, il faut comprendre que le vinyle collé va complètement télégraphier. Fait que même si on le met sur une dalle de béton puis il y a une fissure, ben ça se peut qu'on voit la fissure à travers la latte collée. Fait que faites l'expérience quand vous allez dans les écoles, les aéroports, peu importe. Même des fois, vous allez voir les coups de truelle, dans le fond, ou de patch de ciment. Dans le fond, c'est vraiment... C'est complètement de la télégraphie pure et dure, dans le fond. Là. Fait que on doit vraiment être un bon
installateur ou faire une préparation de plancher parfaite Impeccable. pour installer une latte Du collée. collé. Fait que, mais à la fin, est-ce que c'est plus moins résistant au scratch? Ça reste que c'est le même vinyle souvent qui va être utilisé un ou l'autre. Fait que c'est vraiment une question, dans le fond, si vous voulez aussi du confort, de la chaleur, quand on parle des tours d'habitation, dans le fond, si on veut de l'insonorisation, bien, le vinyle collé, lui, vu qu'il est directement collé sur la dalle, bien, la transmission de son, elle est directe, versus une pause flottante, dans le fond, qu'on vient désolidariser, dans le fond, ce qui se passe, l'impact sur le dessus, puis ce qui se passe avec la dalle. Fait que c'est là le gros. Dans le fond, c'est vraiment beaucoup le point, le type d'endroit où ce qu'on est, et le résultat, dans le fond, de ce qu'on veut avoir, point de vue du son et de la transmission. Fait que le plancher flottant et le vinyle clic, sont-ils acceptés dans les condos avec la bonne membrane? Parce qu'ils sont limités souvent par les choix. Absolument. Dans le fond, ça, je travaille beaucoup avec la compagnie Acoustitech, dans le fond, que le truc Acoustic Condo. Oui. Très souvent, ça va être leur membrane qu'ils vont utiliser en dessous de mes produits. Là, on ne parlera plus de la Safe & Sound. La Safe & Sound, elle est bonne souvent dans une habitation unifamiliale pour le son ambiant, mais la transmission de son d'une unité à l'autre ou de plancher à l'autre, là, on va travailler, dans le fond, beaucoup avec les membranes d'Acoustitech, dans le fond, la membrane VP ou peu importe. Ouais. Dans le fond, il y a beaucoup de projets là, à Québec qui sont faits. Là, on parle de le quartier cubé, tout ce qui est Deauville-Moffett, le Wow, le Divin, qui sont faits, dans le fond, avec nos produits, avec les vinyles. Tout à l'heure, je parlais d'hôtels, dans le fond. Les hôtels ont changé des surfaces de tapis à vouloir avoir une surface qu'on appelle dure, dans le fond, donc avoir quelque chose qui est plus facile à nettoyer et tout, bien là, on va être obligé de travailler, dans le fond, là, avec toutes les normes, dans le fond, d'insonorisation puis de transmission de son. Vas-y, on a trop de questions. Bon, moi, ce que je m'étais rendu compte, parce qu'on l'a posé là, au bureau, puis j'ai trouvé ça vraiment génial de voir qu'il y avait autant de variations sur des planches pour pas avoir quelque chose de trop... cheap, là, si on peut dire. On peut compter combien de variations? Ça, c'est une bonne différence. Tantôt, on parlait de quincaillerie, dans le fond. Mais ça peut être une très bonne différence aussi, même dans un magasin spécialisé, tout dépendamment des fournisseurs. Vous pouvez vérifier des fois puis le demander. On va être entre 8 et 60 dessins, dans le fond, on appelle ça print. Oui, exact. Dans le fond, là, on a des produits Tu me niaises? J'en ai du plancher de bois, clic, avec du bois sur le dessus. Le Everest. Non, mais là, je pouvais pas croire que tu comparé les deux. Je te niaise. Moi, tu sais, mon histoire avec le bois, fait que c'est sûr que je suis plus vendue à ça. Tu sais ce que t'as. Exact. T'as pas de surprise. Exactement. Mais c'est ça. Fait que c'est entre 8 et 60 dessins, dans le fond, par collection, par série. Puis ils sont vraiment, tu sais, je dirais, ils sont vraiment ça coche, ils sont beaux, là. Oui, ils sont vraiment beaux. Puis on travaille beaucoup, tu sais, souvent, le monde veut savoir aussi les différences de prix. Oui. Tu sais, nous, on travaille beaucoup pour avoir des V-grooves qu'on appelle, là, sur le bord des planches. Un V-groove qui va être peinturé, coûte beaucoup plus cher que pas de V-groove, ou juste un V-groove pas peinturé. Mais c'est une belle imitation. Ensuite, dans le fond, les textures, dans le fond, on peut avoir une texture lisse, on peut avoir ce qu'on appelle un overall texture, ou bien non, on peut avoir un embosselé texturé synchronisé. Donc, où est-ce qu'il y a un nœud, il y a une bosse. Et tout ça, c'est des points qui fait que ça coûte beaucoup plus cher parce que ça doit être une presse qui est synchronisée à la même endroit que le papier. Dans le fond, ça, majorité de tous nos produits, dans le fond, vont avoir ce type de look-là et de fini-là. Donc, coûte beaucoup plus cher à produire que juste un fini lisse ou un fini... On survole souvent, on est juste, ça va coûter plus cher, mais on parle de combien, entre quelle gamme et quelle gamme environ quand on parle Torlise? On va avoir des produits qui vont commencer dans les stratifiés à environ 3,29 $, qui vont être dans les stratifiés monter jusqu'à 6-7 $ du pied carré. Ensuite, dans les vinyles, on va commencer en entour de 3,5 $ jusqu'à du 7-8 $ aussi. Les bois d'ingénierie, on va être, je vous dirais, entre 6 et 10 $. Et là, quand on tombe dans les lièges ou bien non dans les cuirs, on va commencer à 7 $ jusqu'à du 12-13 $ du pied carré. Parlons-en justement des lièges. Dans quelle pièce c'est recommandé d'avoir du liège? Tu sais, c'est quand même un produit un peu plus niché, là, qui a des...
Pas tant le haut de gamme, c'est plus parce que on parlait des graphies, on parlait de la décoloration, on parlait, tu sais, il y a... une question de confort. Oui, mais c'est ça. Dans le fond, le liège est garanti pour une application dans toutes les pièces de la maison. C'est une très belle alternative à une céramique dans une salle de bain parce que c'est très confortable, c'est très chaleureux. Ouais. On va avoir un produit qui va être, je vais dire, plaisant à être debout dessus, dans le fond, là, qui va avoir une certaine souplesse. C'est tout le temps, comme je vous expliquais, le type de vie que vous avez. C'est sûr, vous avez des chiens, des enfants, le liège peut être pas tant que ça un bon produit. Dans une salle de bain, ils sont pieds nus, les enfants, ça devrait être correct. Oui, dans le fond, dans une salle de bain, dans une cuisine, des chambres où, je peux vous dire, j'ai pogné toutes sortes de choses dans ma vie, là, des chiens courir dans les corridors avec du liège arraché, je n'ai vu. Fait que, tu sais, dans le fond, je fais j'ai vendu du liège à de la famille dans une espèce de solarium 4 saisons. Et dans le fond, c'est magique avec le temps, ça vieillit, c'est très, très, très beau. J'ai fait beaucoup de cuisine dans les condos. Dans le fond, le monde aime ça parce que c'est confortable. Les personnes qui ont un petit peu plus mal aux pieds ou au dos, ben, vont être bien, dans le fond, sur un liège à long terme. Le liège, dans le fond, c'est composé de 50% d'air. Donc, c'est jamais chaud, c'est jamais froid, ça reflète notre chaleur, dans le fond, corporelle. Okay. Donc, c'est ce qui est le bon et le meilleur point, dans le fond, de ça. Et après ça, c'est que c'est naturel, dans le fond, puis que ça passe le temps, puis que c'est un produit qui est très noble, au point de vue, dans le fond, du look. Mais on aime ou on n'aime pas. Oui. C'est beaucoup de monde. On a ce qu'on a créé il y a quelques années, ce qui s'appelle le Cork Wood, qui est un liège, mais avec un print, un tatou de bois. Donc, on a le confort, la chaleur, le souplesse, le côté vert du liège, mais on a un look de bois. Donc, ça, c'est une autre alternative, dans le fond. Exact. C'est une alternative qui peut être intéressante aussi, mais qui est toujours un petit peu plus dispendieux parce que c'est des produits qui sont naturels. Donc, mais pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble du liège, ben vous prenez un bouchon de vin et là, vous le mettez en grand. Est-ce que je peux vous raconter, dans le fond, l'histoire très facile? Dans le fond, le liège, c'est une écorce d'un arbre qui enlève à tous les 7 et 9 ans pour atteindre 2 pouces, dans le fond, d'épaisseur pour fabriquer des bouchons de liège. Un coup que le bouchon est fabriqué, ils vont compresser ça dans un bloc de 3 pieds par 3 pieds, puis ils vont le slicer, dans le fond, de différentes façons. Puis c'est ce que vous allez retrouver, les différents motifs dans nos produits. Il y en a qui sont vraiment bouchons de liège style. Il y en a d'autres qui sont coupés de l'autre sens, dans le fond, qu'on le voit moins, que c'est plus comme une tranche, on va dire. Et à la fin, tout le restant est broyé pour faire nos sous-couches. Donc, en dessous du liège, il y a de la membrane intégrée. En dessous de nos bois d'ingénierie, il y a de la liège intégrée. Puis en dessous de nos vinyl Everwood, il y a des lièges aussi. Et dans le fond, sur beaucoup de produits, je vais dire chez Ikea, les beaux petits tableaux de liège, les sous-plats de liège, c'est tout fait, dans le fond, de matière recyclée. Donc, ils ne jettent pas un centimètre carré de l'écorce, dans le fond, du liège. Moi, ça m'a toujours fait rire, là. J'ai une cliente un jour qui a demandé « Ouais, mais c'est-tu imperméable, du liège? » Fait que là, tu lui dis « Ben, tu prends ta bouteille de vin, puis là, tu la remets à l'envers, puis là, si ça coule, c'est que c'est pas imperméable. » J'ai toujours la blague plate, dans le fond, à dire « Est-ce que tu peux prendre une gorgée dans ton bouchon de liège? » Oui, c'est ça. Tu peux pas prendre une gorgée, dans le fond, donc ça l'absorbe pas, le liquide. J'aime beaucoup l'image. Ouais, exact. Alors, mais oui, les planchers de liège est une très belle alternative, dans le fond, à plusieurs types de revêtements, tout dépendamment, dans le fond, de votre style de vie et d'utilisation. Mais comme tu dis, il faut aimer le motif, là, aussi. Là. Oui, il faut aimer aussi que ça vieillit, que ça va oxyder, ça va changer de couleur, ça va réagir. Dans le fond, c'est à traiter complètement comme un plancher de bois. Dans le fond, c'est un produit naturel et vivant. Exact. On est rendu aux mises en scène, je pense. Il a commencé à les faire. Attends, non, moi, j'avais une autre question qui est partie comme elle est venue. Alors, je pense qu'on va enchaîner sur des mises en scène. Parfait. Mais t'en as apporté quelques-unes au travers, là.
Oui, les épaisseurs. Ouais. Ah oui, allez-y, je vous écoute. Dans le fond, là, c'est sûr que nous, on a beaucoup de gens qui vont nous engager, tu sais, pour choisir leur revêtement. Tu sais, pas juste le design, mais les revêtements de sol, qu'est-ce qui est le plus approprié à telle ou telle situation. Donc, on va te faire ce petit exercice-là. Exact. Mais, ah oui, c'est ça. Juste avant, je voudrais que tu me parles des produits écologiques. Parce que, dans le fond, souvent, les gens vont penser que vu que c'est en vinyle, vu que c'est en plancher flottant, c'est pas écologique. Fait qu'on aimerait quand même ça t'entendre à ce propos-là. C'est sûr que viens pas parler contre mes planchers de bois, il va t'en parce parler. que c'est sûr... Non, j'en parle pas. Dans le fond, ce qu'il faut... C'était si bon ce qu'il a dit en plus. Et dans le fond, je vais faire un mini anecdote. Dans le fond, sur le plancher de bois, maintenant, comme nous, on vend ce qui est le Everest. Le Everest, c'est que c'est un 0.6 de vrai bois lamelé sur un HDF. Donc, c'est un plancher de bois extrêmement écologique, car avec une même épaisseur de planche qu'un plancher 3/4, je fais 12 fois, dans le fond, fois plus de plancher. Donc, j'abats 12 fois moins d'arbres, je fais 12 fois moins de transport de planche, etc., etc. Moi, celui-là, Donc, je ne l'ai pas vu. Par contre, peux-tu le sabler comme un non, plancher? parce que c'est à la seconde que c'est une installation Savoir. clic, Ouais. dans le fond, tu ne peux pas sabler, même C'est si bon. tu aurais 3-4 mm d'épaisseur de bois. Fait que, sauf que c'est un plancher de bois en visuel, en dessus, parce que c'est un 0.6, mais avec la performance d'un laminé, parce qu'il est sur un HDF. Qui bouge pas. Donc, il est très dur, il est très dense, il est très résistant au scratch, parce que c'est le plus dense, dans le fond, qu'un vrai bois naturel 3/4, dans le fond, d'épais. Fait que là, quand tu as des constructions, admettons, qui demandent des projets LEED, est-ce que c'est ce type de projet-là, de produit-là que tu vas proposer? Ce produit-là, on va proposer aussi, dans le fond, des vinyles, parce que dans le Everwood, tout ce qui est du liège, c'est un produit qui est recyclé. Chaque produit a un petit peu son côté vert, si je peux me permettre. Tous nos laminés, dans le fond, ils ont la certification PEFC, que ça vient des forêts gérées par Stewart Council, dans le fond, qui est une certification très, très sévère. Ensuite, on utilise du recyclé, comme je disais, dans plusieurs produits. Faut juste voir à quel point que vous voulez avoir quelque chose de complètement vert, complètement quelle certification aussi que vous voulez avoir. Mais si vous cherchez un revêtement outre que du bois, ben on va être la compagnie qui va avoir le plus de certifications, dans le fond, point de vue de la qualité, autant de la qualité de l'air, des émanations, dans le fond, de colle, de la construction, etc., etc. C'est quelque chose qu'on est très, 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 très proche, dans le fond, à ça, dans le fond, la qualité ambiante. Puis, tout ce qui est présentement des ESG, qui est très, très, très à la mode et très populaire, des certifications, et que Toronto a fait un gros virage, dans le fond, pour être ESG carboneutre, je pense que c'est 2030. Faut comprendre que Toronto, c'est notre plus gros marché depuis les 25 dernières années. Donc, tout ce qu'on travaille présentement, c'est le plus de virages possible, dans le fond, sur des produits verts dans différents types de revêtements. Fait que c'est un petit peu ça pour les côtés. Vous avez toutes les certifications, dans le fond, sur le site Internet encore, que vous pouvez trouver avec les normes, comme tout à l'heure. Je parlais de l'analpha, de la multiflooring, etc., etc. Dans le fond, eux vont être vraiment... ça va être des points qui vont être à gagner pour être certifiés par ces accréditations-là, dans le fond, d'être le plus vert possible. Quant à te battre contre des produits de bois, tu sais, admettons, quand tu veux remplacer quelqu'un qui a spécifié, admettons, un plancher de bois, admettons, un plancher de bois huilé ou un plancher de bois verni, puis que toi, tu veux remplacer par tes produits à toi, là. Oui. Ça va être dans quelles circonstances, tu sais, que tu vas juger que ton produit est meilleur qu'un plancher de bois je vais pousser, dans le fond, sabler. la note à 2 projets que j'ai en tête, qui est 2 projets de type hôtelier. Dans le fond, pour que ça soit noble, ça soit en bois dans les chambres d'hôtel, etc. Et je me souviens très bien, dans le fond, qu'on a changé la spécification pour rentrer avec un Everwood, qui est un look de bois, dans le fond, mais qu'on n'a pas à se soucier de l'entretien. Ben oui. Donc, faut comprendre dans les chambres d'hôtel que c'est lavé peut-être pas à tous les jours, mais dans le fond régulièrement, à grande eau. Oui. Et souvent, dans le fond, les gens ne pensent pas à l'utilisation de... les serviettes de bain sont tirées par terre sur le plancher, ou non, les gens vont à la piscine
ils tirent leur maillot de bain. Et ou, dans le fond, un gros, dernièrement, ce on voit aussi, c'est qu'il y a des chambres d'hôtel qui sont in and out direct avec l'extérieur. Oui. Donc, la neige. Donc, dans le fond, la neige en skidoo l'hiver, là, j'ai un projet, je me souviens très bien dans le coin de Matane que, dans le fond, on a tout été obligé de nous mettre, dans le fond, des produits parce que c'est un endroit de motoneigiste et que, dans le fond, quand ils rentrent, ils se déshabillent puis il y a de la neige partout. On a fait des condos ski-in, ski-out au massif qui étaient supposés être en bois. Ont tous été faits avec notre produit parce que tu arrives dans le ski, tu es plein de neige. Dans le fond, tu mets de l'eau partout. Fait que c'est toujours une question, dans le fond, d'utilisation sans dénigrer le bois. Dans le fond, c'est plus une question d'entretien puis des risques de dégâts ou peu importe. Fait que notre produit va être beaucoup plus approprié pour mettre dans une cuisine ou dans une salle de bain qu'un plancher de bois. Tout dépendant, en fait, de comment les gens sont prêts à l'entretenir, en fait. Oui, et pour l'histoire vécue, encore une fois, il faut comprendre que quand on remplit ou on vide un lave-vaisselle, il y a souvent de l'eau qui tombe. Moi, je ne sais pas pourquoi mon frigo, mais il aime tout le temps tirer une petite glace ou deux à terre quand je suis parti en dehors. Alors, c'est toutes des choses que on pense puis qu'on pense pas et qu'avec l'expérience de vie, avec le temps, à le fond, j'aime bien en parler à mes clients que dans une salle d'eau à la maison, et c'est pas là qu'il y a des dégâts d'eau. Non. C'est dans le fond où ce que le lave-vaisselle ou l'évier tu lances. Le frigo, pour vrai, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive à la maison, il y a un rond de 2 pouces de diamètre. C'est une glace qui est tombée là puis qui a fondu. Non, fait mais que juste les enfants qui sortent de l'eau, là, moi, là, c'est partout, là. Mais j'ai une flaque à côté, là. Non, je les encourage. Ils sont super autonomes. Puis c'est pour ça, j'entends souvent le produit dans une salle de bain. Souvent, c'est même pas une question... C'est pas la pièce problématique. Non, dans le fond. Puis c'est pas une utilisation, c'est pas à cause qu'une forte humidité que le produit il peut pas aller là. Souvent, on part la fan, puis l'humidité s'en va. L'humidité ambiante, elle revient qui est pareille comme dans n'importe quelle autre pièce. C'est vraiment une question de où est-ce qu'on peut échapper de l'eau qui peut avoir un dégât. Fait que souvent, les animaux, quand ils boivent, qu'ils partent, ben là, dans le fond, ils vont laisser de l'eau traîner. Les enfants qui vont échapper un verre d'eau, c'est les dégâts. Dans le fond, ce qu'on parle souvent, c'est que l'entretien est un gros point. Comment est-ce que ça va être lavé par vous ou par la femme de ménage? Et dans le fond, après ça, c'est quoi les dégâts qui peuvent arriver? Un verre d'eau, une plante, quand on arrose une plante, qu'il y a de l'eau qui dégoûte. Mais là, on s'entend, là, t'arroses ta plante, tu le vois bien qu'elle dégoûte, tu vas l'essuyer, ton eau, tu la laisseras pas traîner là. T'as du bois, tu parlais de bois huilé, je vais t'envoyer une belle photo. Non, mais moi, j'en ai du bois huilé, tu peux pas parler contre ça devant moi, là. C'est que c'est les dégâts quotidiens, que c'est pas là-dessus que les gens souvent pensent et que ça base. Comme je te dis, dans le fond, si tu me parles de tes enfants, que quand ils prennent de l'eau, ça coule à terre, c'est ces genres de choses-là qui sont beaucoup plus communs, comme dégâts, que qu'est-ce qu'on le croit, dans le fond. Oui, je comprends. Fait que... Mais tu sais, comme moi, chez nous, j'ai mis de la céramique effet bois. Oui. Parce que j'avais cette crainte-là de l'eau et je savais pas où arrêter mon plancher. Fait que j'ai pris bois. Mais tu sais, j'ai des clients que là, je vais intégrer ça, mais là, je vais finir avec de la céramique encore. Mais tu es en train de me confirmer que je peux vraiment le mettre en grandeur dans la cuisine. Ça va vraiment bien toffer, même s'ils ont un gros chien, là. Absolument, sans aucun problème. Même s'ils ont un gros chien avec des griffes. On peut mettre tout le laminé. Même un fond, gros chien avec des griffes qui se couche à terre en grain. Avec du stratifié, du laminé, dans le fond, il n'y a aucun problème, dans le fond, de mettre ce produit-là. Oui, c'est ça, c'est pas du vinyle. J'irai pas avec du vinyle à ce moment-là. Moi, en fait, je touche rarement le vinyle. À part pour des murs. Je fais de la déco. Ah non, le vinyle est le produit par excellence sur le confort, la chaleur, dans le fond, avec une bonne résistance. Il faut juste faire très attention lorsque, dans le fond, un endroit comme dans une cuisine avec une table pour le frottement, dans le fond, des chaises. Donc, si tu as du vinyle, tu ne peux pas déplacer tes meubles. Non, tu n'as pas de chaise. C'est un peu le nerf de la guerre avec le fameux télétravail, avec, dans le fond, tout le monde qui a des chaises de bureau à la maison. Si vous saviez le dommage que ça fait. Fait que c'est un peu une responsabilité. Tu sais, même un plancher de bois franc, dans une cuisine avec des chaises, ça va graffiner. Dans une salle à manger. Dans une salle à manger. Donc, c'est la même chose pour un vinyle. C'est la même chose. Le strati va être plus résistant, dans le fond. Fait que c'est là que le bon produit à la bonne endroit ou juste être conscient puis faire attention. Parce que le client, il veut peut-être avoir plus quelque chose qui va être confortable. On parlait de liège tantôt. Du liège, une salle à manger, il n'y a aucun problème. Mais ça prend des feutres.
en dessous de ses pattes, dans le fond. Même chose quand on a... Le monde, ils ont des chaises, comme je disais, de télétravail, des chaises de bureau partout, improvisées. Ça prend un tapis, dans le fond, là, parce qu'on en a beaucoup, dans le fond, de problèmes dans des habitations, des tours d'habitation, parce que mais tu sais, même un plancher de bois, c'est un tapis, là, à 100%. Avec une chaise, tu sais, je veux dire, exact. Ce que j'expliquais tout à l'heure, dans le fond, qui m'a fait bien rire, c'est que le plancher de bois frais, on lui pardonne tout. Oui. Hein, il bosse, il raffine, il rouvre l'hiver avec l'humidité. Ben, c'est noble, qu'est-ce que tu veux? À peu près n'importe quel type de revêtement, il faut le penser, le travailler, dans le fond. Puis si le vinyle va être exactement la même résistance qu'un érable ou un merisier, en termes que si vous échappez quelque chose, ça va bosser sur un bois, il va bosser sur le vinyle, il va poquer sur le vinyle. Si vous tassez des chaises, il va graffiner sur un, il va graffiner sur l'autre. Donc, il faut juste on le protège, notre bois, il faut le protéger. Mais non, mais tu sais, un plancher de bois huilé, par exemple, là, qui est graffiné, là, ben, ça devient comme une patine versus un plancher de bois verni, qu'il y a une graphine. Au soleil, tu vois juste ça dans ta face. Là. Mais un plancher de bois huilé avec des chaises en feltac que tu as traîné, là, ça polie. Tu as une ligne. Exact. Je vais réitérer mon mémoire. Moi, on se reparle dans un an. Finis ton conte de fées, là. T'es encore en fusion avec ton... Mais c'est parce que moi, j'ai habité en Europe, hein, puis tu sais, je veux dire, il y a des escaliers en marbre, là. On n'a pas peur de ce qui est poqué tant que c'est noble, tu sais. Mais là, je vois ta bouche par en bas, puis je me dis, tu devrais aller jouer à LOL. Non, ça va être correct. Mais c'est vraiment juste que, tu sais, j'ai toujours cette espèce de réticence, puis on rencontre beaucoup de clients aussi qui ont cette réticence-là. Puis, comme tu dis, je pense que c'est de mettre le bon produit dans les bonnes zones, puis d'y aller vraiment en fonction de l'expérience de chacun. Mais c'est sûr que si mon client, il hésite entre un bois huilé puis un vinyle, puis qu'il me dit, ouais, mais tu sais, les deux vont graffiner, bien, je vais sûrement plus lui dire que, tu sais, le plancher de bois huilé, oui, mais à un moment donné, il y a une patine qui se crée, et je veux dire, c'est un matériau noble. Par contre, si jamais c'est plus une boutique que là, on me demande, tu vas-tu aller avec un plancher de bois ou tu vas plus y aller avec un laminé? Bien, je vais proposer les laminés de chez Torlis parce que je sais qu'au trafic, ça va être Pourquoi plus performant. Pourquoi du laminé à ton client qui voulait du vinyle ou du bois? Mais j'ai toujours un questionnement quand je rencontre des clients. Puis, on parlait, dans le fond, justement, d'avoir le bon produit à la bonne place. Ouais. J'aime souvent demander aux gens, qu'est-ce qui est votre chose la plus importante ou qui vous énerve le plus? Les graphines? L'eau? Le son? Tu le fais en 1, 2, 3. Dites-moi, dans le fond, c'est quoi entre les trois qui vous êtes allergique? Parce que regardez, dans le fond, dans toutes les boutiques aux Galeries de la Capitale, qu'il y a du vinyle à terre ou même de la céramique, il va être graffiné. Ben oui. Mais dans le fond, la graphine, eux, ça les énerve pas. Ce qu'ils veulent pas, c'est que le plancher ouvre et qu'il déclique et qu'il soit structurellement détruit, dans le fond. Ou dangereux. La même chose pour un tapis, quand même, qu'il soit X, Y, Z chose, ils veulent juste pas que ça s'effiloche. Donc, eux, dans le commercial, ce qui est important, c'est que ça soit pas dangereux, donc structurellement parlant, que ça reste parfait. Beau. Donc, un peu, tantôt, je l'expliquais, je fais beaucoup de tours d'habitation ou d'hôtels. Ma question, quand je parle avec les promoteurs, c'est toujours la même chose. C'est quoi qui t'énerve le plus? T'es pas capable de rentrer dans le logement puis de voir une scratch? Parfait, on va te vendre du laminé. Dans le fond, tu es allergique à l'eau, dans le fond, tu penses que ton monde, toi, ils vont mettre de l'eau ici de partout. Parfait, on va te vendre du vinyle. Tu vas avoir le son, dans le fond, tu vas avoir le meilleur rendement pour le son, tu t'en fous de tout le reste, dans le fond, mais tu vas avoir la meilleure chose pour que tes locataires aient la paix, mais je vais te conseiller tel produit. Fait que c'est pour ça, puis quand les clients se pointent en magasin, souvent, ils arrivent avec une idée, je m'en viens, je veux voir du vinyle. Mon speech est toujours « Pourquoi tu veux du vinyle? » Je veux avoir du laminé. Pourquoi tu veux du laminé? Je veux avoir de la céramique. Ou pour mettre où? Je pourrais te vendre d'autres choses. Parce que, dans le fond, ils arrivent avec ça. Ils ont ça chez grand-mère, chez ma tante, chez cousine. Dans le fond, ils arrivent avec une idée préconçue. Puis souvent, dans le fond, c'est peut-être pas tant le bon produit qu'ils ont là. Quand vous faites des aménagements, dans le fond, vous aménagez un sous-sol avec une salle de cinéma maison, ça prend pas la même chose que si vous aménagez une salle de jeu pour les enfants. Ça prend pas la même chose que si vous faites un boys club, ça prend pas la même chose que si vous faites... Fait, c'est un peu là, dans le fond, le gros point de choisir, pareil, je veux dire comme un morceau de linge, je vais choisir quelque chose pour qu'est-ce que tu vas faire ou la personne que tu le portes ou peu importe. Il n'y a pas de produit miracle qui existe, dans le fond. Exact. Et surtout avec le budget qu'on a, dans quel endroit qu'on va le mettre, comment est-ce qu'est notre sous-plancher, si on travaille sur de l'existant, sur du neuf, et les limitations, dans le fond, qu'on va avoir. C'est un peu le gros point. Et, pour finir sur ça, c'est que, tu
il y a toujours la question, le plus de confort qu'on va avoir, comme avec le liège, le moins de résistance qu'on va avoir. Fait que j'ai toujours ma petite balance d'équilibre, dans le fond, à dire, le stratifié, c'est le plus résistant, mais tu n'as aucun fun, dans le fond, à marcher là-dessus en termes de souplesse, de sensation. Et dans le fond, le Everwood, qui est mon produit niche, lui, c'est un peu un hybride entre tu vas avoir du confort, tu vas avoir une bonne sensation au pied, dans le fond, puis tu vas avoir une bonne résistance quand même, puis vu qu'il est texturé, embosselé, dans le fond, ce ne sera pas quelque chose que les égratignures ou les imperfections vont paraître beaucoup. Fait que c'est un petit peu ma balance, dans le fond, à dire, c'est qu'est-ce que tu veux avoir, puis quel feeling que tu veux avoir au pied. Un peu comme quand on choisit des souliers. On a des running, souliers avec une plateforme en bois, tu ne pourras pas passer la journée dans un show là-dessus, tu vas avoir mal au pied. C'est un peu la même chose, dans le fond, avec le couvre-plancher. Je pense qu'on a fait déjà nos mises en situation à travers le podcast. Fait que sur ces paroles prophétiques, on va juste remercier notre invité. Merci beaucoup. Merci de t'être prêté au jeu. C'était vraiment le fun et instructif. Merci, ça fait plaisir. Avec beaucoup d'amour, je vais revenir si vous m'aurez invité. Ça va me faire plaisir. Merci. Bye. Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité! Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans tes rénaux!